nous continuons notre belle aventure vers le mariage heureux et épanoui. Donc, nous sommes sur notre série concernant la communication, car nous le savons que la communication est l'un des plus gros problèmes évoqués dans les divorces, dans les séparations et dans les crises conjugales qui existent aujourd'hui. Donc, c'est pourquoi je vous ai promis de partager avec vous 10 clés afin de ramener de la sérénité dans vos temps de communication et vous permettre aussi de pouvoir avancer ensemble vers le mariage heureux et épanoui et vers le mariage qui porte du fruit. Parce que vous n'êtes pas ensemble par hasard. Donc, nous partageons aujourd'hui la sixième clé. Sixième clé pour vivre un mariage heureux et épanoui. Car cela est possible, mais comme pour toute bonne chose, il y a certains principes, il y a certains outils à avoir, à développer et à mettre en place afin de pouvoir jouir de son mariage ou bien vivre un mariage heureux et épanoui. Donc, et l'une de ces clés ou l'un de ces outils, d'ailleurs c'est l'un des plus gros outils dans le mariage, c'est la maîtrise de la communication. La communication dans le couple, mais aussi avec vos enfants. Mais nous restons dans le cadre du couple. Donc, sixième clé aujourd'hui que je vais partager avec vous pour que vous puissiez ramener de la sérénité dans votre foyer, c'est la clé du filtre. Les filtres, c'est quoi? Souvent, vous m'avez entendu parler des filtres dans les vidéos précédentes. Et aujourd'hui, on va parler enfin de ces fameux filtres. Qu'est-ce que j'appelle les filtres? Et les filtres, ce sont des choses qui doivent être prises en compte dans la communication. Les filtres ne doivent pas être négligés. Mais qu'est-ce qu'un filtre dans la communication? Alors, ce que j'appelle un filtre, c'est ce par quoi va passer votre message avant d'arriver à votre conjoint ou à votre conjointe. Donc, il y a toujours en communication un messager, donc celui qui porte un message, et celui qui écoute. Et donc, entre vous deux, il y a ce que j'appelle les filtres qui peuvent s'interposer entre vous deux et le message envoyé ou bien transmis par le messager va traverser ces filtres et va être modifié lorsqu'il va arriver au cerveau, on va dire ça comme ça en gros, de votre interlocuteur. Donc, cela veut dire que les filtres, ce sont des choses que je vais partager avec vous qui modifie la perception ou bien la bonne perception du message. C'est-à-dire que la personne qui vous écoute, va percevoir différemment le message en raison des filtres par lesquels passe votre message. Mais qu'est-ce que ça peut être ces fameux filtres? Je vais partager avec vous en gros 3 types de filtres, sachant qu'il peut en avoir d'autres. Mais les 3 principaux qui me viennent à l'esprit et qu'on rencontre le plus souvent, c'est les filtres émotionnels, les filtres de disposition et le 3e filtre qui va me venir en cours de route. Donc, le premier filtre, le filtre émotionnel, c'est quoi? C'est la colère, la tristesse, toutes ces émotions négatives qui font que l'interlocuteur pourra interpréter même le plus beau des messages. Ça peut être un message d'amour, ça peut même être un message d'encouragement, un message bien fondé, mais la présence de la colère ou la présence de la tristesse chez votre interlocuteur, donc chez votre épouse ou au niveau de votre mari, peut transformer de façon négative le message qui veut être porté. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez à transmettre un message qui peut-être a été bien éclairci dans votre esprit. Peut-être que vous avez respecté les 5 premiers points clés. Et lorsque vous arrivez, vous voyez que votre message a été mal interprété, mal compris, pris même de façon très négative et augmente les tensions et augmente les problèmes. Donc, c'est vraiment important de le comprendre que les filtres ne sont pas à négliger parce que cela transforme le message et rend votre communication inefficace. L'autre ne vous entend pas ou vous entend mal parce qu'il y a le filtre de la colère. Donc, c'est important que même si on a envie de régler les choses tout de suite, s'il y a le filtre émotionnel de colère ou des émotions négatives au niveau de votre interlocuteur, mais aussi, attention,
à votre niveau. Parce que si vous aussi vous êtes en colère, si vous aussi vous avez des émotions négatives, cela va se transférer ou se transmettre automatiquement dans votre langage ou par votre langage non verbal. Vous aviez, normalement, on a vu le point du langage non verbal. Donc, ça va se transférer ou ça va se voir sur votre langage non verbal. Ce qui veut dire que même lorsque vous aurez des paroles vraiment qui sont de belles paroles, un message peut-être clair, un message peut-être d'amour, mais si vous-même, vous avez la colère encore, vous avez l'irritation encore, vous avez cette amertume encore en vous, eh bien ça risque, il y a de très très fortes chances que votre langage non verbal vous trahisse. Peut-être que vous vous dites, non, je veux, même si j'ai l'amertume, mais je veux régler le problème. Il est plus sage d'attendre que l'amertume se tasse, que la colère se tasse, que toutes les émotions négatives descendent à leur plus bas niveau jusqu'à disparition. Ça, c'est l'idéal pour pouvoir avoir un temps de communication efficace. Ça, vraiment, les filtres émotionnels, il faut faire attention et je vous conseille de ne pas entamer une discussion sur des filtres avec la présence de filtres émotionnels négatifs. Mieux vaut se donner rendez-vous lorsque vous serez plus calme, plus posé, que l'amertume sera à son plus bas niveau, pour pouvoir en discuter. Peut-être que quelqu'un va me dire, oui, mais si c'est justement à cause de ce qui n'est pas dit que mon amertume, là, justement, est forte. Et donc, du coup, tant que je n'aurai pas lâché la parole, tant que je n'aurai pas parlé avec mon conjoint de ce problème, l'amertume va toujours rester là. Donc, mon problème va rester le même. Laisse-moi te conseiller, fais-le quand même. Ne discute pas. N'essaye pas d'entamer une conversation avec l'amertume dans l'âme. L'amertume, il y a des moments, vous allez remarquer que votre amertume, vous l'oubliez. Vous allez voir qu'il y a des moments où l'amertume est à son plus bas niveau. Il est encore là, mais il est à son plus bas niveau. Mieux vaut attendre, vous détendre, vous changer les idées, prendre des vacances. À la rigueur, voilà, prendre un moment, le week-end, parce que en plus de l'amertume, vous aurez la fatigue du quotidien, les problèmes. Donc, votre amertume va être exagérée ou bien va être plus présent. Attendez le moment où votre amertume, votre colère est au plus bas niveau, voire inexistant, notamment concernant la colère. Voilà, parce que l'amertume n'est pas continuellement à son plus haut niveau. Vous-même, vous allez le remarquer. Donc, choisissez un moment où l'amertume est à son plus bas niveau. Et donc, donnez-vous rendez-vous et faites en sorte que cette amertume descende en vous changeant les idées, en vous promenant, en vous détendant. Et puis ensuite, là, vous pourrez entamer une communication qui pourra être le plus efficace que possible parce que, eh bien, avec le moins de filtres possible. Le deuxième type de filtre qu'on peut rencontrer lors d'une communication dans le couple, c'est le filtre de la disposition. Le filtre de la disposition, c'est le fait que la personne n'est pas en colère, n'a pas des émotions négatives forcément, mais par exemple un mari, un homme qui sort du travail, par exemple, ou une femme, mais c'est souvent, on parle souvent, l'exemple cliché, c'est le mari qui sort du travail, qui est fatigué, qui veut s'asseoir sur son canapé, qui n'attendait que ça, s'asseoir sur son canapé et regarder sa télé un moment. Eh bien, si c'est à ce moment-là que vous essayez de communiquer, peu importe le niveau d'importance du problème, mieux vaut lui poser la question déjà, est-ce qu'il peut vous accorder quelques minutes afin que vous puissiez lui exprimer ce que vous avez sur le cœur et ne pas lui dire, tu n'es jamais disponible pour m'écouter. Déjà, ça commence mal, ça va créer un autre filtre, là, le filtre de la frustration, de l'agacement, parce que vous l'avez accusé en disant tu. Donc, je vais venir sur ce point-là. Mais le filtre de la disposition est important. Ça veut dire qu'il faut quand même que vous puissiez veiller à ce que toutes les chances soient mises du côté de votre communication efficace. Donc, évitez les moments où la personne n'est pas disponible émotionnellement ou psychologiquement. La personne est occupée, elle a quelque chose qui la préoccupe. Et si vous voulez communiquer efficacement, bien sûr. Si vous voulez juste parler pour parler, ou comme certaines personnes aiment le dire, parler juste pour lâcher la tension, libre à vous. Cependant, parler juste pour se soulager, eh ben, ce n'est pas communiquer. Et en général, ça vous soulage peut-être un moment,
mais vous allez voir que l'atmosphère dans la maison devient de plus en plus lourde et ça devient de plus en plus difficile de communiquer parce que tout simplement, vous ne communiquez pas, mais vous venez faire des temps de relâchement et puis après, vous repartez. Donc, conseil, vraiment, travailler à la communication efficace. Donc, veillez à ce que cette personne soit disposée, disponible. N'hésitez pas à prendre au rendez-vous, que cela ne vous choque pas que je vous dise. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous ensemble. Oui, on dort dans la même maison, on se voit tous les jours. Comment ça se fait qu'il faut prendre un rendez-vous? Parfois, mieux vaut prendre un rendez-vous de sorte que vous soyez tous les deux disposés et disponibles, esprit, âme et corps, pour pouvoir en discuter de façon efficace et que cela porte du fruit pour la sérénité de votre couple et l'avancement en fait de votre mariage, quoi. Donc voilà. Et le troisième type de filtre qu'on peut rencontrer dans un temps de communication dans le couple, eh bien, cela va être le filtre éducationnel. Là, j'ai eu un petit bug, je ne me rappelais plus. Donc, le filtre éducationnel, ce que j'appelle le filtre éducationnel, c'est quoi? C'est le fait que vous vous mariez, vous êtes deux personnes avec des éducations différentes, un passé, une histoire différente, des croyances parfois très différentes. Et vous venez tous les deux avec ces bagages éducationnels, ces bagages doctrinaux, ces bagages de conviction qui sont parfois différentes. Et c'est vraiment important de prendre cela en considération dans votre communication. Parce que cela peut créer un filtre de par le fait que quelqu'un, par exemple, je prends un exemple, quelqu'un qui, par exemple, dans son éducation, bon, allez, cliché, c'est la femme qui s'occupe de la maison, c'est comme ça chez eux, l'homme, il s'occupe juste d'emmener à manger à la maison. Allez, cliché. Lorsque vous entamez un sujet comme il faut que tu m'aides pour le ménage, il faut prendre en compte cette éducation et ne pas dire que il n'a qu'à avoir qu'il s'est marié avec quelqu'un de moderne, qu'il est dans une époque moderne et qu'il doit comprendre ce que je lui dis sans faire plein de philosophie ou d'arrangement dans la communication. Non, c'est important parce que cela va créer des filtres. Lorsqu'on a quelque chose, une croyance qu'on a depuis la naissance, non pas que je suis en train de dire que il y a une version qui est bonne ou pas dans l'histoire du rôle de l'homme et de la femme dans le foyer. Nous aurons l'occasion d'en parler. Je ne suis pas en train de dire pour ou contre, non, c'était juste un exemple pour qu'on puisse comprendre. Donc, lorsque cette personne a depuis son enfance un certain type d'éducation, une croyance qui a été ancrée, lorsque vous venez discuter ou communiquer sur un sujet contraire, inacceptable dans cette croyance, il faut bien prendre en compte que ça devient un filtre parce que automatiquement, dans la plupart des cas, beaucoup de cas, ça va créer un filtre de, comment dire ça, soit d'irritation, soit la personne n'écoute plus parce que non, mais ça c'est un sujet sur lequel on ne peut pas discuter. Donc voilà, il faut pouvoir mettre toutes les chances de votre côté et pour permettre l'ouverture d'esprit, l'ouverture de la communication, il est important de bien choisir ses mots, de faire attention à ce que vous dites, de respecter vraiment les 10 clés de la communication dans des sujets comme ça et vraiment de ne pas utiliser le terme de l'accusation parce que là encore, ça crée un autre filtre. Exemple, tu ne comprends pas, nous ne sommes pas, tu fais toujours mal, tu fais toujours les choses comme ça, tu fais non. Mieux vaut dire, je me sens frustré lorsque tu ne m'aides pas, ou je me sens comme si j'étais une esclave et pas ta femme lorsque tu t'assois sur le canapé toute la journée et alors que moi, après le travail, il faut que je fasse le ménage, etc. etc. C'est la façon de formuler. Ne pas formuler avec de l'accusation parce que vous êtes sur un sujet, par exemple, qui est sensible. Mais même dans la communication en général, évitez d'utiliser le « tu fais ça ». Mieux vaut formuler vos phrases avec « je ». Je me sens offusqué, je me sens humilié. Voilà. Et cela permet de rendre votre communication un petit peu plus fructueuse. Voilà, ça va permettre de permettre de faire en sorte, pardon, que votre temps de communication
puisse porter du fruit, quoi, que ça puisse continuer, que ça ne se ferme pas, qu'il n'y ait pas l'un des deux qui se ferme parce qu'il y a eu une phrase d'accusation. Donc vraiment, prenez en compte tous ces filtres. Ce n'est pas parce que vous avez été éduqué d'une certaine manière, ce n'est pas parce que vous avez une croyance doctrinale depuis longtemps qu'il faut se bloquer dessus et ne pas comprendre que l'autre aussi a des croyances doctrinales. Beaucoup de personnes, pour ne pas dire chaque humain ils ont un certain type de croyances, même si ce ne sont pas des croyances qui sont autour de la Bible ou comme l'être humain, l'homme aime dire, de la religion. Tout le monde a des croyances parfois bien ancrées qu'il ne faut pas toucher. Donc, important de comprendre que ça peut créer des filtres qui va rendre votre communication inefficace et même fermer la porte à toute voie d'amélioration ou ouverture pour continuer la communication. Donc, voici ce filtre que je voulais partager avec vous, du moins ce thème que je voulais partager avec vous, c'est le thème de la communication. Et veillez sur les filtres lorsque vous communiquez. Essayez de faire en sorte qu'il y ait le moins de filtres que possible. Filtres émotionnels, les filtres de croyance et les filtres de disposition. Faites en sorte qu'il y en ait le moins que possible afin que votre temps de communication puisse porter du fruit, puisse amener la sérénité et vous permettre d'avancer ensemble. Allez, que Dieu vous bénisse et à bientôt.